Hello, salut à toi et aujourd'hui j'aimerais te parler de la méthode de batch organization. Donc ça veut dire l'organisation par groupe, donc tu vas tout grouper pour justement créer et avoir une organisation beaucoup plus simple et beaucoup plus productive. En utilisant la méthode du batch, donc en anglais qui veut tout simplement dire groupement. Oui, tu as le batch cooking qui est finalement, tu sais tout cuisiner en un. Tu as d'ailleurs maintenant des livres de cuisine qui s'appellent Batch Cooking Book. Et c'est une méthode qui consiste à préparer par exemple 7 ou 10 plats à la fois en une fois. Et par exemple le dimanche, tu vas créer 10 recettes de cuisine à la fois. Et ainsi, tu en auras 10 pour la semaine qui vient. Et donc, tu vas congeler tout ça et tu vas faire tout en une fois. Et ça aide énormément à la productivité. Tu perds moins de temps. Par exemple, si en une fois, tu fais toute la vaisselle de toute la journée entière, par exemple, si tu accumules la vaisselle du petit déjeuner, du dîner, et puis du petit déjeuner, du déjeuner, et puis du dîner, eh bien, tu vas gagner un temps sacré. C'est un temps sacré, pardon. Et maintenant, il faut que la nourriture ne colle pas aux assiettes, etc., au plat, mais ça te permet encore d'économiser davantage de temps que utiliser un lave-vaisselle, par exemple. Et c'est valide pour tout. Si tu fais par exemple tous les nettoyages en une fois ou bien toutes les choses en une fois, à chaque fois tu utilises la batch method, eh bien ça te permet d'économiser un temps incroyable sur à peu près tout. Parce que finalement, le plus dur c'est le démarrage, c'est se mettre à l'action, c'est passer à l'action pour faire la vaisselle, c'est passer à l'action pour repasser. Mais une fois que tu es mis en route, eh bien tu peux faire davantage pendant une période beaucoup plus longue. Donc en utilisant la méthode de batch, donc ça veut dire la méthode de groupement, la méthode qui te permet de faire finalement une multitude de choses en une fois, en une action, à nouveau ça te permet de gagner du temps et de l'efficacité. Si, mettons, tu as des choses à faire sur ton site web, imagine, tu as un site web et tu vois des petites rectifications que tu peux faire, des fautes d'orthographe peut-être que tu as trouvé sur un post, tu as trouvé peut-être un alignement qui n'est pas bien fait, etc. Eh bien, tu vas mettre ça au frigo. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre toute cette petite liste-là sur une liste de tâches. Donc, tu vois, à chaque fois que tu vois une amélioration qui peut être faite, tu vas noter ça sur un carnet, sur une liste bien spécifique dans ton app de rappel, etc. Et une fois par semaine, par exemple, tu vas te connecter à ton système de blog et tu vas faire toutes les rectifications que tu dois faire. Par contre, si à chaque fois que tu vois une rectification que tu dois faire et qui doit être faite et que à chaque fois tu te connectes à ton système de blog, tu approuves le facteur des deux authentifications, donc tu sais le two-step authentification, ou bien ça s'appelle aussi two-factor authentification. Ça prend du temps, tu reçois un SMS, tu te connectes finalement à ta plateforme et puis là tu édites un blog post, etc. Et puis tu reviens à ta tâche, et bien là tu vas perdre énormément de temps, mais aussi d'énergie et de concentration, parce qu'après évidemment une fois que pour revenir à la tâche où tu étais, la tâche principale de laquelle tu te trouvais, à nouveau ça va prendre entre plus ou moins une estimation assez classique d'après des études, c'est entre un quart d'heure en général. Donc ça veut dire que tu regagnes à nouveau ta concentration après un quart d'heure, mais tu perds à chaque fois, ton niveau de concentration descend à chaque fois que tu switches vers une autre tâche. C'est pour ça qu'à nouveau, le principe de regrouper toutes tes tâches similaires en une fois, a énormément d'importance, et ça te permet de gagner évidemment en temps, mais bien évidemment et surtout en productivité et en espace libre cérébral, c'est-à-dire que ça prend moins de place dans ton cerveau.
Et le fait de noter tout ça, des tâches, des apps, de rappels, etc., eh bien, ça te permet d'être serein parce que tu sais que c'est noté, donc tu ne devras plus y penser, ça ne va pas te trotter de la tête. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que ça t'a aidé et moi, je te souhaite vraiment énormément de succès avec cette méthode de batch tasking finalement. Allez, à bientôt pour une prochaine session. Ciao.